Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie du Rav Yona Ashrof. Bonjour Rav Yona Ashrof, bonjour à tous nos auditeurs de Radio JM. Voilà, nous allons poursuivre donc nos émissions sur les prophètes. Alors après avoir traité dans les différentes autres émissions du prophète Ézéchiel, du prophète Jérémie, Isaïe, des hommes prophètes, maintenant aujourd'hui nous allons essayer de parler des femmes prophètes, nous avons eu dans la Bible, 7 prophétesses. Alors ces prophétesses, et aujourd'hui nous allons en parler d'une en particulier, c'est la prophétesse Hana. Alors simplement pour rappeler à nos auditeurs les 7 prophétesses qu'on a eues, dans l'ordre chronologique, ça a commencé par la matriarche Sarah. Ensuite, on a eu la sœur de Moïse et de Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, Myriam. Ensuite, il y a eu Déborah, la fameuse femme juge et prophète, juge et prophète Déborah. Ensuite, il y a eu donc Hana, dont on va parler tout à l'heure. Abigail, qui a été une des épouses du roi David. Hulda, une autre prophétesse, et finalement la reine Esther, qui a été considérée également comme une prophétesse. Alors, pour rappeler brièvement la vie en quelque sorte de cette prophétesse Hana, pour situer un peu dans l'histoire, donc elle se situe donc c'est juste avant. C'est après la période des juges, donc après la période de juges, et c'est son fils Samuel qui clôt d'ailleurs, qui va clore la période des juges, puisqu'après on va rentrer dans la période des prophètes avec Samuel qui est le fils de Hana, de cette prophétesse Hana. Ça se situe, l'histoire de cette prophétesse Hana se situe à ce moment-là de l'histoire, et il y a une haftara qui est connue, dans laquelle on raconte son histoire ainsi que celle du prophète Shmuel, sa naissance, dans une haftara qu'on voit pour Rosh Hashanah. Alors pourquoi on voit cette haftara au Rosh Hashanah? Parce qu'au moment de Rosh Hashanah, je crois, la paracha nous parle de la naissance miraculeuse en quelque sorte, comme celle de Samuel, dû à un miracle, puisque les deux femmes étaient stériles, à la fois Sarah et Hana était stérile, et elles ont eu pour Sarah a eu Isaac et Hana a eu Shmuel. Et donc c'est à l'occasion de cette paracha de Rosh Hashanah qu'on lit Rosh Hashanah, c'est là où c'est des moments où il y a une, qu'on dit en hébreu, une pkida. L'ifkod Vashem Pakad et Sarah, l'ifkod c'est aussi un souvenir. On appelle que le jour de Rosh Hashanah, une des pas un critère, mais une des notions importantes de ce jour-là, c'est le zichronot, c'est les souvenirs. Et donc, Akadosh Baruch Hu s'est souvenu d'eux, entre parenthèses, entre guillemets, pardon, s'est souvenu d'eux, donc qu'elles étaient stériles, et donc il leur donnait, donc leur a écouté sur leur demande. Et donc, il les souvenu Vashem Pakad et Sarah, et aussi pareil pour Hana. Donc, il y a cette pkida là, ce souvenir, ce zikaron. Et à propos, zikaron, c'est donc, on sera donc le jour de Yom Zikaron à la Shoah avec la Gevura. C'est donc, il y a un souvenir qui est émis, et il y a pareil. Donc, on va revenir, je pense, dessus de ce pourquoi, justement, Rosh Hashanah. Je pense que c'est vraiment la notion de la tfila de Hana. Justement, on va parler de ça, justement, la tfila, le mot litpal qui revient beaucoup. Et je pense qu'on fera ce lien avec Rosh Hashanah, donc on va voir ça dans le texte. Oh, ça oui. Alors, pour la situer un peu, donc, la prophétesse Hana donc est mariée avec un monsieur qui s'appelle Elkana. Alors pour résumer un peu rapidement cette histoire de cette haftara et de l'histoire de Hana, donc ça se situe dans le territoire d'Éphraïm, et en fait ils sont de la famille Elkana et de la famille, le mari de Hana, et de la famille des descendants de Korah, qui était un des contestataires de Moïse dans le texte biblique. Et
C'est une famille de Lévi, donc la famille de Korach est également une famille de Lévi, donc on est dans ce contexte familial. Et l'Haftarah, pour résumer en quelques mots, ce qui va se passer, c'est que c'est une histoire qui est très belle, puisque on va nous dire que cette femme Hannah était stérile, et donc elle avait cherché pendant des années évidemment à avoir un enfant sans résultat. Et chaque année, ils avaient pris pour habitude de se rendre à Shiloh, au sanctuaire transportable qui était de l'époque avant le temple, puisqu'on se situe avant le temple, le tabernacle qui était à Shiloh, et ils allaient chaque année apporter des sacrifices au temple. Et chaque fois, Hannah espérait à ces moments-là avoir par la suite un enfant. Et malheureusement, jusqu'à présent, elle n'a pas eu d'enfant, et elle était désespérée de ce côté-là, d'autant plus que son mari Elkana donc avait 2 épouses. Donc elle, c'était Hannah, la première épouse, et Pénina, la deuxième épouse. Et Pénina avait des enfants. Donc il y avait évidemment un espèce de complexe de Hannah vis-à-vis de l'autre épouse de Elkana, et au fur et à mesure des années, évidemment, cette amertume augmentait. Et Elkana a beau lui dire à un moment donné, la voyant des fois par moments désespérée, lui dire écoute, moi je peux remplacer pour toi, je suis comme si tu avais 10 enfants, mais évidemment cette réponse de Elkana ne lui a pas suffi, et à un moment donné, donc elle va se rendre une autre fois, mais seule, au temple de Shiloh, voir le grand prêtre de l'époque, qui était le prêtre Élie. Le grand prêtre Élie à Shiloh, et elle va faire une prière à Dieu. Et au début de ce grand prêtre Élie, quand il va la voir murmurer, il va croire qu'elle était ivre, et en fait elle n'était pas du tout ivre. Évidemment, c'est l'émotion qui faisait qu'elle murmurait ses prières. Et en fait, après, ce grand prêtre se rend compte qu'évidemment, non seulement elle n'était pas ivre, mais la prière était très sincère, et qu'elle avait cette grande demande à Dieu pour avoir un enfant. Et Élie comprend ça, donc ce prêtre Élie, et lui ne t'inquiète pas, probablement Dieu va t'exaucer. Et alors elle fait cette promesse à Dieu. Elle dit que si elle a un enfant, cet enfant sera consacré à Dieu. Il sera ce qu'on appelle un nazir, c'est-à-dire que quelqu'un qui est consacré à Dieu et qui va avoir faire quelques abstinences, donc il va s'abstenir de vin et de se couper les cheveux entre autres, et de pas aller au cimetière, sauf pour vraiment des parents très très proches. Et alors effectivement, cette prière va aboutir et va naître le prophète Samuel. Et donc évidemment la grande joie de sa maman, qui réalise elle aussi la promesse qu'elle avait faite à Dieu de le consacrer comme nazir tout de suite, et dès qu'il est sevré sur le plan alimentaire, et elle le confie tout de suite au grand prêtre Élie, et à ce moment-là il est nazir, et puis évidemment ça va devenir le grand prophète Shmuel. Oui. Alors comme vous avez dit, c'est une belle histoire. Quand on la raconte comme ça, d'abord c'est émouvant toujours. On la raconte à Rosh Hashanah. Voilà, une personne qui était dans le besoin, elle avait fait des tfilotes, elle a été exaucée. Et voilà, c'est une belle histoire. Tout est bien qui finit bien. Mais il y a bien sûr toutes les histoires qui sont racontées. C'est pas juste une histoire qui s'est passée. Il y a des messages qu'on va faire passer donc avec cette histoire-là. Et donc il y a plus il y a plus de choses qui se sont passées, et c'est de comprendre justement qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette prière, la prière de Hannah, qui est devenue vraiment la référence de nos prières à nous-mêmes. C'est-à-dire que vous savez que la plupart des lois de la tfila qu'on a aujourd'hui, de la des prières, on les a apprises de Hannah. Comment on prie, comment est-ce que il faut murmurer les trucs sans être écouté, il faut avoir une kavana à faire. Pour la Hamida surtout. Surtout pour la Hamida.
Et il y a la prière elle-même qu'on récite au début de la tefila de Vatid Pelel Chana, qu'on a l'habitude de lire. C'est la prière lire. qu'on a gardée de Chana. C'est la prière qu'on a gardée de Chana, qu'on a dit. Ce passage qu'on dit au début de la prière du matin. Exactement, qui est un passage important, que dit aussi des zgoulottes, il y a aussi des choses importantes à ça. C'est-à-dire que pour nous, c'est devenu vraiment la référence pour comment on prie. Oui, alors, quels sont donc si j'ai bien compris, donc on a copié en quelque sorte cette prière de Hana et sa façon de prier surtout pour la reproduire dans la Hamida, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que d'abord c'est la façon technique. Oui. Donc ces lois-là de technique, comment on se tient, comment on parle, comment tout ça, et bien sûr le message de la tefila. C'est quoi la tefila? Qu'est-ce qu'est la prière? C'est quoi prier? Ça veut dire quoi prier? Et on apprend ça en fait de Hana, c'est quoi la tefila? Donc on va voir tout de suite dans le texte. Comment en fait, c'est quoi la tefila? Est-ce que la tefila c'est quelque chose qui est, voilà, je suis dans le besoin, donc je demande, hop, je suis exaucé ou pas exaucé, ça dépend des fois, ça dépend de mes actions, ça dépend. Ou c'est un petit peu comme si vous voulez une sorte de, voilà, je mets la pièce dans les machines qui fait sortir la pièce, les machines à sous, ça sort ou ça sort pas. J'ai lancé quelque chose, ça fait, ou c'est plus que ça. La tefila c'est plus que ça. Et justement, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette tefila de Hana qui est devenue la référence? Oui, alors je crois qu'il y a, enfin c'est ce que vous dites, donc la Hamida, la prière qui se fait debout pendant l'office, donc elle est murmurée, mais les autres personnes ne doivent pas l'entendre, c'est juste nous on murmure la prière, on fait comme ça, donc en s'inspirant de ce qu'a fait Hana, et on fait ça donc à voix basse. Et en même temps, on est évidemment très concentré, comme évidemment l'était Hana au moment de la prière, on est très concentré et on évite toute distraction et en même temps et surtout le comportement. Contrairement à ce qu'avait cru au départ le grand prêtre Élie, et je crois que ça c'est une des lois qui veut qu'évidemment il faut surtout pas boire du vin avant de faire une prière, parce qu'il faut qu'on soit très conscient des choses qu'on va demander ou de la prière elle-même qui est systématisée plutôt. Et donc ce sont des éléments que la halacha, la loi, a suivi de ce comportement qu'on a vu de Hana. Exactement. Qu'est-ce que veut dire d'ailleurs Hana en hébreu? Hana, ça vient en fait du mot chen, donc la grâce. Donc Hana qui a pris grâce, donc ça va vraiment avec son nom, avec la tefila justement. C'est sa prière à trouver grâce à Dieu. Hana, ouais. C'est le chen, c'est la grâce. Et Dieu a exaucé sa prière. Ce qui est intéressant, parce qu'on parlait de tefila, c'est en fait le mot de leit palel en hébreu, qu'on parle de tefila, leit palel, c'est prier. C'est en fait une des premières fois qu'on voit qu'elle est écrite de cette manière-là. Il y a cette racine de palel, pelamed lamed, qui est qu'on voit dans la Torah, reopanecha lo pilalti, ou natan beflilim. Il y a ce mot de palel, c'est-à-dire que c'est, par exemple, quand il est marqué reopanecha lo pilalti, c'est à propos de Jacob, quand enfin, après tout le temps où là il était écarté de son fils Joseph, il le revoit. Et à ce moment-là, il dit c'est-à-dire voir ta face. Alors j'ai pas cru à revoir ta face. Pilalti, c'est du mot en fait les Nathan Plilim, donc c'est le deuxième fois qu'on voit dans la Torah cette racine là de palel. Puis de plilim, c'est en fait quelque chose de mishpat, de din, de jugement. C'est-à-dire que quelqu'un, la deuxième fois où c'est marqué pilalti, c'est quelqu'un qui va frapper quelqu'un. Venatan biflilim, il va donner donc des comptes. Il va donner des comptes, il va donner, que ce soit criminel ou pas. Aujourd'hui, le mot plili en hébreu, c'est devenu en hébreu moderne quelque chose de criminel. Donc, quelqu'un qui a fait un acte plili, il a fait quelque chose de criminel. Et donc, on va lui donner il va devoir donner des comptes. Mais quel rapport alors avec la prière alors c'est exactement ça en fait le but de la prière. Quand on fait le hitpalel, donc vous savez qu'en hébreu le hitpalel, il y a plusieurs sortes de binyanim, plusieurs sortes de formes de verbes. Il y a la racine qu'on a dit palel, le hitpalel, c'est en fait c'est la forme contractée sur nous-mêmes. Par exemple, je prends un mot qu'on connaît souvent, le hitlavesh. Il y a le mot lavash. OK, lavash c'est habiller, j'habille quelqu'un, ou il biche aussi on peut dire. Et le lavage, c'est habiller. Et on peut dire, le hitlabesh, c'est s'habiller. C'est-à-dire que l'action, elle est faite sur nous-mêmes.
Donc, les itpalel, donc c'est l'action, on va faire un jugement de nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on va faire une tfila, on va se faire une sorte de jugement. De jugement, c'est-à-dire que ça va être de comprendre pour qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'a pas ce besoin, que beaucoup nous a créé avec des besoins, on a besoin, et on a un manque, on a besoin de parnassa, on a besoin de quelqu'un de guérison, peu importe, chacun selon son degré, selon le message que beaucoup veut lui faire passer, et on va faire justement de sorte de compte, de comprendre pourquoi ça m'arrive et pourquoi ça arrive. Et c'est ce qu'on apprend en fait de la prière de Hana. Alors si oui, ce mot de Vaïtpalel, il revient d'ailleurs à plusieurs reprises dans le texte de l'Haftara. Là. Donc, on est dans le premier livre de Samuel, le chapitre 1, et on va voir qu'il revient à 3 reprises dans cet épisode avec Hana, puisque dans la premier passage, on nous dit, dans les premiers versets, on nous dit, alors, j'essaie de retrouver dans les mots exacts. Si vous le voyez avant moi, Raviona, ne vous gênez pas. Il y avait au début, il y a bien sûr Vatit Palel Hana, ça c'est la oui, là. Dans le verset Yud, dans le premier chapitre. Dans le verset Yud, c'est ça. Vatit Palel al Hashem, ou Bacho Tifré. Elle, donc, c'est la première fois où on voit déjà le mot Vatit Palel. Après, il y a évidemment, tout à l'heure, il y a Vatit Palel Hana. Ça, c'est le chapitre 2, le début du chapitre 2, c'est Vatit Palel Hana. Il y a Kir Beta Leit Palel, c'est aussi le verset 12, ça revient déjà. C'est ça, le verset 12, oui. Dans le verset 12, il y a marqué effectivement Veaya ki ir beta leit palel lifne Hashem. Elle a encore s'est remise à prier devant Dieu. Donc évidemment, la prière, c'est l'élément fondamental dans cette histoire de la prophétesse Hana, parce qu'elle a tellement su prier que sa prière a été retenue dans les Écritures comme la prière par excellence. Et d'où ce mérite de cette prophétesse Hana, à croire que les hommes priaient moins bien que les femmes. Il y a peut-être de ça. Il y a peut-être de ça. La femme est peut-être souvent les plus sensibles et plus à des choses, donc plus facilement elle arrivera à prier. Peut-être c'est aussi ça. Peut-être c'est ça. Alors, je vais essayer d'un petit peu de comprendre justement la tfila qu'elle a fait, pourquoi c'est si important, qu'est-ce qu'il y a de si spécial. Pourquoi Hana, elle a appelé Nevia aussi, elle a appelé une prophétesse. En fait, il m'a posé une question cet après-midi, voilà, c'est vraiment en relation. Il a dit, si Dieu décide des choses, décide que personne ne sera malade. Alors s'il a décidé de sorte, pourquoi moi je vais prier pour changer? S'il a le droit de décider, c'est lui qui décide de tout. Peu importe ce qui va se passer, c'est Dieu qui décide, c'est lui qui dirige ce monde, c'est lui qui va décider ce qui se passe. Donc pourquoi moi je vais prier? C'est une question qui est posée, qu'on pose souvent dans la tfila, pourquoi on prie? C'est-à-dire qu'est-ce qui change? Pourquoi on doit prier? Et si vous voulez, c'est un petit peu ce qui se passe avec Hana. Avec Hana, en fait, elle est désespérée, comme on voit au début. Elle a pas d'enfant, elle monte à chaque fois, et donc elle pleure, elle va même se mettre sur elle-même des issourim, elle va se faire en sorte d'être elle-même, pas profiter un petit peu même de la vie, même rester triste tout le temps, rester dans son coin. Elle va pas donc au moment des fêtes où tout le monde monte à Shiloh, donc tout le monde, elle n'est pas à faire la fête, c'est-à-dire elle se mettait vraiment dans son coin, jusqu'au moment en fait, si vous voulez, un petit déclic qui se passe. C'est le moment où justement où son mari va lui dire, comme vous avez dit au début, Anochi atovlach me'asara banim. Je suis pour toi même mieux que 10 enfants. C'est-à-dire que réjouis-toi de ce que tu as. Kadosh Baruch Hu a voulu que tu sois stérile, que tu sois sans enfant. Alors tu vas pas vivre toute ta vie comme ça, miskin comme on dit, dans la misère et pas joyeuse. Et fais ta shlimi comme on dit en hébreu. Donc sois shalem, soit prends sur toi que c'est la Gzera d'Hachem. On a vu tous les médecins du monde sûrement, on a fait tout ce qu'il fallait faire, t'as même prié. Bon, tashlimi ma'inyan, c'est-à-dire que sois entière, sois complète avec cette ouvda, ce fait-là, que tu n'auras pas d'enfant. Et ça arrive, donc maintenant réjouis-toi, ça sert à rien de rester dans cette situation-là, où il était les miskines. Souvent, on associe à la prière justement à quelqu'un qui est miskin, qui est dans la misère, il fait son mesquin, j'ai besoin de rachamim, donne-moi. Et c'est pas ça la tfila, justement. La tfila qui était avant,
bien sûr, c'était une file importante. Mais ce qui va changer en fait, de la manière de prier, et juste après, elle va changer, en fait, si vous voulez un petit peu la manière de prier, c'est qu'elle va maintenant, elle va agir. Elle va pas seulement prier, elle va dire non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu m'a créé en tant que femme, en tant que sorte, et que j'ai pas quelque chose à faire avec ça. Et un des versets qui a marqué, je veux le lire, c'est le verset 13 au début du premier chapitre. Vechana medaberet al liba, et Prana donc parlait à elle-même, à son cœur. Donc là on apprend qu'il faut parler à voix murmurée, il faut avoir une kavana, donc il faut être attentif, avoir une attention pendant la prière. Medaberet al liba, nous disent nos sages que c'était en fait medaberet al liske liba. Elle parlait sur les choses de son cœur. Et c'est quoi les choses de son cœur? Au niveau de son cœur, au niveau de sa poitrine. En fait, elle s'est regardée, elle a vu son corps. Elle a dit, voilà, tu m'as créé, Hachem, tu crées rien en vain. Tu as créé des yeux pour voir. Tu as créé tout ce que tu as créé, il y a un but à ça. Et toi, tu m'as créé avec une poitrine. C'est pourquoi faire? Ce n'est pas pour allaiter un enfant. Et du coup, voilà. C'est-à-dire que c'est ce que le déclic lui a fait. Voilà, c'est ce que je vais prier, c'est pas pour forcément mes besoins à moi, mais ce que j'ai besoin, ce qu'il me faut, j'ai un manque, donne-moi, donne-moi. C'est comme on dit en hébreu, c'est la casse-pommade, c'est l'endroit où on retire les billets. C'est-à-dire, j'appuie sur le bouton, ça retire, j'ai prié la prière, ça. C'est pas ça la tefila. C'est-à-dire, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que Baruch Hu veut de nous. C'est pour ça qu'elle appelait Nevia. C'est quoi un navi? Le navi, c'est le prophète, comme on avait dit, c'est celui qui amène la parole, parce qu'on sait pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que Baruch Hu veut de nous? Et elle a compris que ce que Baruch Hu veut de toi. Tu m'as créé en tant que femme. Si tu m'as créé en tant que femme, alors donne-moi un enfant pour que je l'allaite. Pas pour que je le garde pour moi et je fasse des mouchi-mouchi, des petits bisous, des câlins, des machins. Non, cet enfant-là, ça sera pour Dieu. Le but de la tefila, c'était justement de comprendre, oui, de se donner ce mishpat-là. Oui, et on voit d'ailleurs, c'est un des premiers textes dans le texte biblique dans lequel on voit vraiment ce mot de vatitpalel, ce mot prier. Il me semble pas qu'on le voit il y a tellement d'autres dans cette manière qu'a écrite les hitpalel. De cette manière, ce mot qui apparaît dans le texte biblique. D'autre part, il me semble qu'on voit pas tellement, même les patriarches, on les voit pas tellement se mettre à l'écart pour prier, pour faire des demandes, sauf, on dit évidemment Abraham a prié pour sa femme, pour qu'elle ait des enfants, mais un tel développement de la tefila, on le voit qu'au moment de Hana. D'autre part, peut-être que Hana est en quelque sorte une pionnière. Pourquoi? Parce que elle allait faire des sacrifices à Shiloh. Donc évidemment, on savait que les sacrifices, c'était en expiation. La prophétesse, elle inaugure quelque chose, puisque il y a les sacrifices d'un côté qui nous servaient pour expier des fautes et pour faire des sacrifices de reconnaissance, etc. Mais maintenant, elle fait une prière en plus. Et après, c'est la prière qui va remplacer les sacrifices. Donc elle est en quelque sorte une pionnière à ce niveau-là. Alors je rappelle à nos auditeurs que nous sommes toujours donc sur Radio JM. Et nous parlons aujourd'hui de la prophétesse Hana, après avoir évoqué dans d'autres émissions les prophètes Jérémie, Ézéchiel et Isaïe. Donc aujourd'hui c'est le cas d'une prophétesse, donc Hana, dont nous venons d'évoquer l'histoire et ses éléments. Alors donc on a parlé de sa fameuse prière, la prière de Hana, qui est un épisode donc très important, puisque cette prière est fait à plusieurs endroits, notamment au début de la prière du matin. On parle de ce passage Vatitpalel Hana, et donc et cet épisode de la Hana qui demande à Dieu donc un fils, elle aura donc le fameux prophète Samuel, et c'est la raison pour laquelle cette fameuse Haftara qu'on lit le jour de Rosh Hashanah, lorsque la paracha évoque la naissance du patriarche Isaac, demandé par sa mère Sarah, et de la même façon la Haftara évoque la demande de la prophétesse Hana concernant le fait d'avoir un fils, et qui va être le fameux prophète Samuel. Voilà, si vous avez Rav Yona Ashraf quelque chose à compléter pour cette prophétesse Hana. Ouais, j'aimerais ajouter en fait que la prière, qu'on a dit que c'est la référence
de nos prières, la prière de Hana. Et si, en fait, quand on l'a vu, en fait, dans les versets, on voit que c'est même pas une prière de demande et de, voilà, j'aimerais avoir ça. C'est même une sorte de provocation. Parce que Hana, en fait, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, en fait, voilà, si tu me donnes des enfants selon le Midrash, selon les sages qui nous enseignent ça, Imra ot ir'e, je n'ai plus le verset en tête. C'est-à-dire, Imra ot, si tu vois, que voilà, Imra ot ir'e, c'est-à-dire que si tu me donnes, voilà, t'exauces mes tfilotes, et tu me donnes des enfants, tant mieux. Sinon, tiré, c'est quoi tirer? Tu verras. Et en hébreu moderne, souvent on dit que la tirer, c'est-à-dire que voilà, on provoque. Et c'est quoi tirer? Nous disent nos sages, c'est-à-dire que voilà, je veux faire en sorte de provoquer que ma demande soit exaucée. Et comment je vais faire ça? Et simplement, c'est voilà, je vais devenir une isha sota, une femme qui est sota. C'est quoi une femme sota qui est marquée dans la Torah? C'est un passage dans la Torah où on va décrire une femme qui s'est cachée avec un autre homme que son mari. Un adultère. Et du coup, on ne sait pas exactement. Justement, on soupçonne. Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité d'adultère? Et donc, il y a une suspicion à propos de cette femme-là. Et la Torah va faire tout un processus, une vérification pour vérifier que voilà, est-ce que cette femme a fait l'adultère, oui, c'est impurifié ou pas. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle va aller devant le Kohen, au temple, et elle va boire une sorte de potion, donc c'est de l'eau qui est mélangée avec marqué sur un petit pétec, sur un petit papier, le nom d'Hachem, qui va être effacé même justement dans cette eau. De là, entre parenthèses, on apprend que voilà, que même pour le shalom bayit, pour qu'il y ait de la paix dans le couple, alors Dieu est prêt à effacer son nom. Bref. C'est voilà pour dire que voilà, qu'est-ce qui se passe à la fin si la femme n'a pas fait d'adultère, ne s'est pas purifiée et restée fidèle à son mari. Alors c'est marqué dans les versets que elle aura en récompense, elle aura une bracha, une bénédiction particulière, qu'elle verra une descendance. Donc une descendance propice. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Donc elle a dit voilà, je vais me cacher avec un autre homme. Du coup, je serai une femme sota. Du coup, on va me vérifier. Et je vais boire cette potion-là. Et après, comme j'aurais pas fait d'adultère, je serais resté fidèle à mon mari. Et ben du coup, voilà, tu seras obligé, parce que tu as écrit dans ta Torah que une personne comme ça, à la fin, s'il est resté fidèle, elle aura une bénédiction de prospérité. Et ben voilà. Et donc, on voit bien que c'est même cette fille-là, elle a agi. Quand on fait une fille-là, on agit. Et c'est ça qui est important de savoir, de comprendre. Quand on fait une prière, on agit. C'est pas que juste on va énoncer et relever tous nos problèmes et toute notre vie, tous nos misères. On va essayer de se sortir de ce pétrin. Pas juste dire voilà, je suis dans le pétrin, j'ai ça, il me manque ça, j'ai pas la parnassa, j'ai pas la brioute, donc la santé, etc. On va essayer de trouver voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je vais essayer d'agir? Si tu me donnes ça, qu'est-ce qui va arriver? On essaye d'avancer, justement. Et c'est ça, justement, le but de la tefila, d'avoir cette réflexion-là. Et donc, voilà, c'est ce qu'on apprend de cette prière de Hana. Elle était prête à tout, alors apparemment, même à se faire soupçonner d'adultère pour avoir un enfant. Elle avait une volonté acharnée, en quelque sorte, d'avoir un enfant auprès de ce mari Elkana, et elle était prête donc à même lui faire exécuter cette sentence pour qu'on faisait ce système dont vous avez rappelé là pour la femme soupçonnée d'adultère, qu'elle devait lire, on lui faisait boire une potion, et que si ça, malheureusement, si elle était réellement elle avait réellement commis un adultère, elle devait mourir avec des souffrances terribles. Et si évidemment le cas ne se produisait pas, au contraire, elle devait avoir un enfant, c'était sa récompense, parce qu'elle avait été soupçonnée à tort. C'est ça, quand on dit elle a prêt à tout, on peut voir ça un petit peu de façon péjorative, que c'est une sorte de caprice. Elle a fait son caprice, mais comme on l'avait expliqué aussi donc, au début du cours, que le but c'était pas pour avoir son enfant et pour voilà, j'ai un enfant parce que j'ai envie moi. Elle a justement, comme vous avez évoqué, la volonté, justement, pourquoi j'ai cette volonté d'avoir un enfant. Et son but ultime, c'était, voilà, juste pour que toi, Hachem, qui m'a créé de sorte, parce que je m'ai créé de façon, j'ai créé comme une femme,
pour dévoiler ton nom à travers les capacités que tu m'as données. Donc pourquoi qu'il y ait un dévoilement d'Hachem, pas juste c'est un caprice, j'ai envie d'un enfant, tout le monde a un enfant, j'ai envie d'avoir l'enfant dans les bras et le berceau, et elle a travaillé sa volonté pour que sa volonté vraiment soit une volonté qui soit saine, qui soit vraiment dans le sens en fait de la voie que Hachem nous a donnée. Oui, et heureusement qu'elle a eu un enfant, parce qu'on a eu, grâce à Hannah, le grand prophète Samuel, dont on a parlé dans une autre émission, qui évidemment a fait énormément de choses, qui était considéré comme un des plus grands prophètes qu'on a eu d'ailleurs. Donc c'était le fils de Hannah. Alors, écoute, je vous remercie, Rav Yonah Ashrof, d'avoir participé à cette émission, de nous avoir éclairé par vos connaissances nombreuses à ce sujet. Et je remercie également Amy de nous avoir aidés pour la technique, et tous nos auditeurs, qu'on espère qu'ils ont pu profiter de ce qu'on a pu dire dans cette émission sur cette prophétesse Hannah. Et merci à vous, Gilles, pour cette émission, et au revoir à tout le monde. Merci, à mardi prochain si Dieu veut, pour une nouvelle émission sur les prophètes. Au revoir. Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie du Rav Yonah Ashrof.